j'espère que vous allez bien. Ça y est, aujourd'hui c'est ma première vidéo. Écoutez, elle sera consacrée à une région que j'affectionne plus particulièrement. Il s'agit de l'Occitanie et plus précisément de Vias-Plage et ses environs. Et notamment un camping qui s'appelle le Club Faré. C'est un camping Yellow Village qui est absolument génialissime et qui m'a permis de libérer ma charge mentale parce que tout est organisé, tout est anticipé, les gens sont extrêmement gentils et très professionnels. Donc, maintenant, bon visionnage. À tout de suite. Première partie. Bonjour, nous arrivons d'ici et voilà notre emplacement. C'est le camping Le Faré à Vias-Plage. Et comme vous voyez, on peut se dorer la pilule. Ensuite, nous avons un endroit où manger bien abrité. Et voilà l'entrée du mobil-home, qui est absolument mignon comme tout, comme une cabane de pêcheur. Voilà, on a posé quelques affaires. Et puis, quand on arrive ici, donc là, c'est la première chambre, grande chambre, parentale. Ensuite, une deuxième porte sur la droite. Et là, bien évidemment, la salle de bain avec la douche, le lavabo. Je continue, regardez, c'est comme une cabane de pêcheur, c'est magnifique, c'est joli comme tout. Et puis là, une deuxième chambre, voilà, bien claire, bien lumineuse, deux lits, une petite armoire sur la droite. Ensuite, une troisième chambre, toujours un peu sur le même style, avec une armoire sur le côté. Et puis là, bon, les toilettes. Voilà, à bientôt. Nous sommes, vous voyez, les pieds dans l'eau, le camping. Nous sommes en plein stress. C'est absolument magnifique. Et c'est, allez, on va dire 100 mètres, même pas du mobil-home. C'est magnifique. The next day. Ça y est, nous sommes partis pour la ville de Pézenas. Il fait très beau aujourd'hui. Nous sommes dimanche 14 mai. À bientôt. Nous commençons notre descente pour aller dans le centre historique de Pézenas. À tout de suite. Centre historique de Pézenas. Regardez comme c'est joli. On a les cloches. C'est absolument magnifique. Magnifique. C'est sublime. Magnifique. L'architecture des fenêtres est plutôt particulière. Regardez, tout incurvé. Les volets sont souvent très vieux. Mais vraiment, c'est très surprenant. Vraiment magnifique. Pézenas se situe à environ une vingtaine de kilomètres de Vias, donc c'était assez rapide. Le centre historique date de la fin du Moyen-Âge, comme en témoignent certaines demeures, des demeures vraiment imposantes, voire même de l'époque romaine. C'était la ville de Molière et de Bobby-la-Pointe. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont ces hôtels particuliers, ces petites échoppes d'artistes, et également beaucoup de ruelles pavées très mignonnes, très pittoresques.
Nous en avons profité pour nous arrêter dans cette jolie épicerie Olive Gaillard qui propose des produits locaux et notamment des petits bocaux pour moins de 20 € pour faire des petits tapas. Écoutez, ça y est, on est installé, on est à table. Et comme vous pouvez constater, menu à 15 € avec pochette de thon. Nous sommes repartis pour aller à l'abbaye de Valmagne. Bien évidemment. En chemin, nous rencontrons une énorme propriété côté Mas. Il y a une écurie, ça fait table, producteur de vin. C'est absolument magnifique. Regardez ce paysage magnifique. Désolée pour ce bruit de fond, nous avions beaucoup de vent et désolée également de vous dire magnifique. Nous arrivons à l'abbaye de Villemagne. Il y a une ferme auberge. Ceci est l'entrée. Très paisible, très jolie, très simple. C'est une abbaye cistercienne. Voici l'entrée. Un petit peu d'histoire. L'abbaye Sainte-Marie de Valmagne est l'une des mieux conservées de l'art cistercien. Elle fut fondée en 1139 par Raymond Trencavel, vicomte de Béziers. Cet ensemble prestigieux constitué par l'église gothique du XIIIe siècle, l'une des plus grandes, c'est-à-dire 83 mètres de long quand même et 24 mètres de haut, le cloître, la salle capitulaire, la fontaine est classée monument historique. Comme dans beaucoup d'abbayes françaises, les moines créèrent un vignoble dont la tradition de qualité se perpétue. L'abbaye dispose d'un jardin de plantes médiévales reconstitué selon le plan des anciens jardins de monastères, avec explications historiques et botaniques. En fait, c'est Diane Dallène, l'actuelle propriétaire, qui décide d'ouvrir l'abbaye au public en 1975, espérant récolter un peu d'argent afin de pouvoir commencer à restaurer l'édifice. Et ensuite, son fils Philippe Dallène la rejoindra en 1991 et continuera l'héritage viticole familial. Il décide dès 1999 de faire passer le vignoble de Valmagne en agriculture biologique. Non, un joli cloître. Il est magnifique. La lumière est splendide.
Excusez-moi, ça bouge beaucoup, mais je n'ai pas de stabilisateur. Voici dans un petit jardin, très intimiste, magnifique. On a de part et d'autre des sculptures. Voici la salle du chapitre, qui était une salle capitulaire, lieu de réunion des moines, et on y lisait un chapitre de la règle. Les moines y battaient leur coulpe et ils y rendaient la justice. Quelques tableaux, toujours ces sculptures magnifiques. Une fontaine et un kiosque en même temps, au milieu du cloître. Voilà, c'est terminé. On laisse derrière nous l'abbaye et là, on va reprendre la voiture, continuer notre petit périple au milieu des champs de vignes. C'est absolument magnifique. Bon, on a eu un petit peu de pluie aujourd'hui et du très beau temps. Voilà, les deux, mais c'est bon.